Salut, salut la grande famille Rossi BGO. Vous êtes mes parents, vous êtes ma famille. Aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter une ancienne vidéo. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vu la vidéo, mais eux ne savent pas de quelle vidéo je vais parler. Et eux ne savent pas aussi de quelle vidéo il s'agit. Aujourd'hui, la vidéo, c'est juste Papa Feu, Papa Ahmed Bakayoko, que vraiment son âme repose en paix. Et j'ai fait big up aussi, j'ai fait mes salutations à sa famille, sa grande famille, et puis ses enfants et ses compagnons. Bon bref, je vais vraiment vous présenter cette vidéo où quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu mal et puis j'ai eu le courage. Mal et puis le courage. Mal dans quel contexte et le courage dans quel contexte? Je vais vous expliquer d'abord. Le mal, c'est pour voir nos frères, on les manipule comme ça, comme des objets. Le bien, c'est que tu m'as révolté. C'est dans ses paroles, c'est qu'il a fait sortir dans cette vidéo. Ça m'a vraiment ému, ça m'a révolté. De dire, ouais, je ne veux plus vraiment me battre pour un politicien. Moi-même, je ne me battais pas pour un politicien parce que moi-même, je suis là. Je n'ai pas de parti, je soutiens, je vois lui qui fait des miracles dans mon pays. C'est lui que je soutiens. Et si tu viens, quelqu'un d'autre vient au pouvoir et il fait encore des merveilles au pays, lui, je vais le soutenir. Voilà, je ne suis pas là pour dire, je supporte tel truc, je supporte tel truc, je ne suis pas dedans. Je suis un Ivoirien lambda qui veut voir vraiment son pays en train d'évoluer par vraiment des travaux et des biens aussi. Je suis comme ça. Je suis fier d'être Ivoirien. On va écouter Papa vraiment Ahmed Bakayoko dans sa vidéo, les traces qu'il a laissées comme souvenir. Écoutons-le, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Voici la vidéo. Chers jeunes, je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes. La vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. Bon, bref, je vais continuer ma vidéo. Bon, je pense qu'il y a des gens qui sont nouveaux, nouvelles à regarder ma vidéo. Je vous me présente encore, c'est moi Rossi BGO. Tu peux t'abonner. Et vraiment, si ce que je dis, tu peux faire des commentaires. Si ça ne te plaît pas, tu peux laisser tes commentaires. Si ça te plaît aussi, je veux pousse de liker ma vidéo et de commenter et de partager ça dans les groupes. Bon, bref, vous avez écouté, vous avez attendu la vidéo de feu Papa Ambak de Ahmed Bakayoko. Il a dit quoi dans ses propos? Il dit, vous les jeunes, nous sommes jeunes, je suis jeune. Nous les jeunes, nous les parents et vous les parents, n'écoutez pas les paroles d'un politicien. Ça là, on peut prendre ça pour faire proverbe. N'écoutez pas les paroles d'un politicien, ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses. Les politiciens,
Tu es ici, il t'amène là. Il sait que ça là, c'est noir. Mais il te dit ça, c'est pas noir, c'est bleu. Toi aussi, tu vas le croire. Tu as dit oui, c'est bleu. Oh, tu sais que c'est noir. Lui aussi sait que c'est noir. Ça, c'est un. Et de deux, il dit sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas ce que les gars se disent sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on dit qu'il se lève ici, il dit n'importe quoi. Il allume sa caméra comme je suis à parler. Il y a des gens qui vont dire, il dit n'importe quoi. Ils vont dire aussi, pareil. Pour dire, faites ça là, faites ça, faites ça, faites ça pour vous révolter. Pour envoyer la haine, pour détester telle personne. Pour dire à telle personne, il est comme ça, il est comme ça. Les Blancs, ils ont créé les réseaux sociaux, c'est pas pour ça. Ils ont créé les réseaux sociaux pour, au moins, pour garder les fichiers, pour travailler, c'est ça. Mais nous les Africains, surtout nous les Ivoiriens, on prend ces réseaux sociaux là pour faire commerce. Pour dire nous on a eu entreprise. Pour monétiser les chaînes. Pour parler n'importe quoi. Pour insulter. Pour envoyer la haine. Pour dire de conneries. Ça c'est en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui font ça. Matin, midi, soir, pour insulter les gens, ils sont premiers. Parce que quoi, sa page est monétisée. S'il n'a pas fait ça là, ses revenus, il ne peut pas gagner bien ses revenus. Il est obligé de clasher, de dire n'importe quoi pour inciter la haine. Là, vous allez l'écouter, vous allez l'applaudir. Chaque fin du mois, vous l'applaudissez. Chaque fin du mois, excusez-moi. Excusez-moi. Mon portable, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message à toi. Pardon, je suis en direct là. Dès qu'il est fini, je te reviens, s'il te plaît. Donc, excusez-moi, vous voyez. Donc, eux disent n'importe quoi. Faisons très attention aux gens qui sont suivis sur les réseaux sociaux. Parce que, moins de ce qu'il va dire, ça peut te révolter, ça peut te galvaniser et faire des conneries. C'est toi, ils vont attraper, c'est pas lui. Et après, il peut venir encore demander pardon. C'est même chose comme les politiciens. Les politiciens, on ne suit pas les politiciens bêtement. Ton père même n'est pas dans la politique. Au moins, c'est politique. Même si tu n'es pas dans la politique, va te faire, tu vas rentrer dans la politique. Mais pour dire ton père même ne travaille pas dans ceux qui sont parmi les ministres là. Parce que si ton père fonctionnait, c'est qu'il travaille dans le gouvernement. Donc, où ce qui peut te dire, ton père, ta mère sont des villageois qui sont au village, que tu as laissé au village, qui vient en ville. Et tu veux suivre les politiciens. Bêtement. Idéologie de l'autre. L'autre va te révolter pour dire, lui là, ce qu'il dit là, moi il ne me plaît pas. Tu vas allumer ta caméra, insulter le gars, insulter ses jambes, insulter même les parties intimes de sa mère, de sa femme, de ses enfants. Où allons-nous avec ça? Avec ça, on dit, on veut. Maintenant, tu es en train d'insulter là. Lui qui est en train de défendre là. Quand lui va venir au pouvoir, quand ils vont lui aussi, ils vont commencer à l'insulter là. Ah tiens. Ah non. Toi aussi, tu vas te fâcher, non? Oh, tu as oublié que là, au début, tu as chié. Tu as chié aussi. Quand tu chiais là, les passants là, eux ils bouchaient les nez pour passer. Quand tu chiais là, les gars bouchaient les nez, les narines pour passer. À ton tour maintenant, les gars chient, c'est toi qui te fâches pour dire qu'il est en train de chier. Quittez là. Ah, c'est une vidéo. On va commencer. Feu Ahmed Bakayoko, papa Ahmed Bakayoko, il a dit, n'écoutez pas et ne croyez pas tout ce que les gars disent là, toi. Toi-même, ça veut te dire, il savait dire quoi plutôt, je suis aujourd'hui, je suis dans la fête d'Apoutura, bata, maître. Aujourd'hui, il a fait une vidéo d'Apoutura, maintenant ses parents sont venus, bata, Adama. Donc, vous voyez, vous comprenez ce qui se passe. Il y a d'autres mecs qui sont illettrés. Il y a d'autres même, ils sont allés à l'école. Mais on peut les manipuler facilement. Parce que c'est l'argent qui l'intéresse. Cet argent-là, tu vas prendre.
tu vas faire quoi de bon avec ça? Rien. Rien de bon. Parce que tu n'as pas connu la souffrance pour gagner ça. Tu es venu dans des autres pour gagner ça dans des autres. Est-ce que vous comprenez? Ces paroles, la vidéo m'a vraiment ému. Ça m'a vraiment lavé le cerveau. Parce que j'ai vu mon frère Toussaint, où on dit l'obéissance civile, j'ai vu comment ça s'est passé. Et la guerre qui a commencé. Et d'autres. Les enfants de maintenant, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. Les enfants de ceux qui sont nés en 2000 jusqu'en combien là, ils ne connaissent pas. Nous, on a vu 98. Moi, je savais. 98, nous, on sait comment. Premier, où Bédi était au pouvoir, moi, je vivais. Tant de Oufoué, moi, je vivais. Mais tant de Oufoué, il était un peu quinquinquin. Je ne suis pas âgé que pour dire non que j'avais 40 ans ou 50 ans ou 60 ans. Mais moi, je savais ce que je faisais. Où j'étais payé. Quand Oufoué est mort, moi, j'ai commencé à pleurer. Quand Oufoué est mort, tout le monde pleurait. Moi aussi, je les ai aidés à pleurer. Donc, ceux qui sont nés maintenant, là, qui sont agités, qui ne connaissent pas la politique, et puis les gars, c'est même dedans, là, faisons très, très attention. Moi, c'est pour cela. J'ai fait mes vidéos pour sensibiliser d'autres personnes. J'ai fait mes vidéos pour aider d'autres personnes à ne pas tomber dans les erreurs. Oufoué est venu, Oufoué est parti. Il est tranquille à Daoukro. Il boit sa bière, il boit son vin, et il est à l'aise, il fait ses trucs. S'il veut voyager, il voyage. Ce qui Bédi veut là, c'est ça qu'il fait. Mais toi, le pauvre, tu suis Bédier. Je n'ai pas dit, faut pas suivre. Moi, je n'ai pas dit, faut pas suivre Bédier. Mais quand tu suis Bédier, il faut le suivre comme quelqu'un qui est intelligent. Il faut avoir base arrière. Dès que c'est bon, tu sais qu'il y a déjà ton plan B. Pareil aussi, comme Koudou Laurent Gbagbo. Pareil. Aujourd'hui, voici quand Gbagbo était au pouvoir. Il y a les gens qui étaient heureux. Les gars voyageaient, les gars pouvaient faire tout. Mais Gbagbo est parti. D'autres encore qui étaient dans le camp de Gbagbo, mais ils sont venus se rallier au RADP. Et les gars travaillent. C'est ça on dit, il a un plan B. Mais il y a d'autres qui ont été un peu bizarres là. Je ne peux pas rentrer pour dire je vais insulter. Moi, je n'aime pas un juge. J'ai dit mes vérités. Si vraiment mes vérités t'ont blessé, et te demande Yaki, et te demande Yaya. Pardon. Allons-y dans la paix pour construire nos pays, qui est la Côte d'Ivoire. Je te demande pardon si vraiment j'étais indécis et j'ai dit des propos qui t'ont vraiment blessé. Je te demande pardon. Mais quand même, je suis un Ivoirien. Je dois vraiment m'exprimer. Vous comprenez? On dit, oh, telle personne a trahi Gbagbo. Tant de Gbagbo, il était là. L'autre est venu. Il est pas. Mais comment vous dites les trucs comme ça? Donc, Gbagbo est parti là. Lui n'a qu'à partir à Gbagbo jusqu'à. Le jour où Gbagbo va venir, lui va venir à lui quoi. Non. Lui, il a sa famille à nourrir. C'est vous n'êtes pas dans les politiques. Vous n'êtes pas où on signe les accords là. Vous n'êtes pas là-bas. Mais vous êtes en bas. Quand les gars finissent de manger là, les os là, quand les gars jettent là, c'est là où vous courez pour ramasser. C'est ça qu'il a dit dans ses paroles. Nous, on doit faire très attention. Nous qui les suivons là, bêtement là, on doit faire très attention. Voici Afi Guessa. Afi Guessa, c'était le chouchou de Gbagbo. Afi Guessa a vite vu. Quand il a fait ses pompes là, quand il l'a attrapé, il a fait ses pompes, il a vu que petit position de militaire, pompe seulement militaire là, et on a fait militaire. Au moins, combien de pompes, il a pris conscience à mettre, il a il est venu se rallier. Les gars l'ont critiqué pour dire, oh, il est, oh. Ceux qui l'ont critiqué, si allaient là, les gars critiquent, affiguer ça. Est-ce que ceux qui ont critiqué Bédi là, est-ce que les gars critiquent Bédi encore? Non. Je te dis, non. On ne critique plus Bédi. On ne critique plus Afi Guessa.
Actuellement, ils sont si Kakabé. On dit Kakabé. Kakabé, 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 comme ça. Ils ont insulté Kakabé. Le pauvre, tonton. Le pauvre ministre. Ils l'ont insulté. Ça taille où? Tonton, excuse-moi, hein, mais je vais dire des trucs. Oh. Ils ont insulté son teint, oui, son visage, sa taille. Il est comme ça. Jusqu'à il y a d'autres même qui l'ont dit non, que oui, il allait violer une fille qui est camerounaise. Tout ça, tous ces fardeaux-là, ils ont mis ça sur lui. Pour que les gars viennent nuire sa carrière. Mais il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il sait pourquoi il n'a pas répondu à tous ces désordres-là. Il sait, c'est ce qu'on appelle un homme politique. Mais si c'était nous, je vais répondre. Je vais répondre pourquoi les gars peuvent me dire ça là. Il y a pas pour venir ici et clasher ici. Mais ils ne sont pas comme ça. Vous avez vu, Bédi a allumé sa caméra, il est en train de faire direct et puis il dit, il y a Papo ici, venez. Ou Babo est venu et puis il dit, venez, il y a Papo. Ou Blé Goudé est venu et puis il dit, il y a Papo. Bon, c'est ce regard qui fait asseoir les gens si taboureau. Sinon lui, il fait ses papos, mais lui, s'il fait ses papos, là, c'est pour faire asseoir les gens si taboureau. Mais il n'a jamais dit, j'ai un papo ici. Lui, son seul papo, c'est pour dire, j'ai fait les gens asseoir si taboureau. Moi, mais je vais prendre chaise. Vous voyez, c'est comme ça. Des gens, des politiciens, Soroguem est là-bas, Soroguem Pape, il va appeler Papa Bédié. Franchement, Koudou est rentré, hein. Mais moi-même, mon frère Samuel, Blé Goudé est rentré. Tu fais comme moi aussi, moi je vais rentrer. C'est à toi de négocier parce qu'on dit RADP, c'est au foutisme. Donc, PDCI, ARDS, c'est eux qui sont mélangés pour faire RADP. Donc, il faut chercher, il va rentrer. Et puis, il a parlé à son oncle parce que Blé Goudé, son oncle, c'est Alassane. Bédié, et chose, comment dirais-je, Soroguem, son oncle, c'est Bédié. Donc, chacun a son oncle ici aussi la tête. Donc, les Soroïsa, vos oncles là, oncles de vos matons là, c'est Bédié. Donc, négocier avec Bédié. Bédié va aller voir vos papas et vos matons vont rentrer. Ne restez pas sur la toile pour entrer d'insulter les gens, injurer les gens, dire n'importe quoi, toujours il y a Papo. Papo là, ça finit jamais. Papo là, les gars veulent écouter. Vous tous, vous avez monétisé vos chaînes pour avoir de l'argent. Dites des choses, des phrases qui peuvent vraiment épater les gens, qui peuvent vraiment aider les gens pour mieux comprendre de la politique. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous êtes là pour creuser la haine. Vous êtes là pour dire des propos même qui ne sont même pas bons. Telle personne, ici, aller chez telle personne, il me devait. Venez casser Papo. On dit Chris Yapi. Chris Yapi même dit jusqu'à souvent même, les souristes même s'élèvent et disent non, lui là, il fait qu'il a dit, lui la foutait. Entre vous-même, vous mélangez. On dit non, Chris Yapi c'est Alassane. Chris Yapi, non, c'est un collègue, lui qui est à côté, proche de le petit frère d'Alassane, c'est qui là même? Le ministre de la Défense là, son nom qui m'a échappé là. Que celui c'est Chris Yapi. On quitte encore, on dit non, c'est l'autre c'est Chris Yapi. Mais Chris Yapi, on ne sait même pas qui est Chris Yapi. Seulement on cherche un jour Chris Yapi va dire c'est moi je suis là. Donc Chris Yapi aussi peut demander pardon sur eux qu'on va rentrer. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire va rouler à merveille. Si quelqu'un veut faire coup de temps, on t'attrape mon frère. Tu as fait 20 ans. Maintenant on est dans 20 ans. On n'a pas dit 20 points. On dit 20 ans. Quand tu t'en passé l'examen, on dit 26-20. On dit plus 10, on dit 26-20. Là, c'est les 20 grains on te donne. Donc, c'est qui, moi, je vous dis, parce que je suis un jeune Ivoirien, mon père n'est pas dans la politique, ni ma mère. J'ai dit quelque chose et j'ai dit mes vérités. C'est que moi, je pense. Asseyons-nous et asseyons vous-même. Vous allez, parce que le père en bas qu'a parlé,
les décisions que vous prenez là-bas, là, nous, on n'est pas au courant. C'est quand ça se gâte là-bas que vous venez sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, hey, faites ça là, voyez, on va dénoncer les trucs, voyez ça. Mais une fois que ça marche là-bas, là, vous ne venez pas nous expliquer. Pourquoi vous faites ça? Atia, pourquoi les politiciens font ça? Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Parce que les gars nous ont vu que nous, on est vraiment tarés dans la tête. On les suit. On les suit comme les moutons. Ça nous de se ressaisir. Tu peux suivre quelqu'un comme mouton, hein? Tu peux le suivre comme mouton. Mais au moins là, s'il fait des trucs qui ne te plaisent, qui n'est pas normal, tu lui tapes sec, tu dis, mais c'est qui tu es en train de faire? Franchement, il te suit, hein, mais ce n'est pas du tout bon. C'est comme ça on parle. Même quand tu as ton père fait les désordres, ah papa, franchement, pas te mentir. Là, c'est pareil, c'est devant les gens, ils ne pourraient pas te dire, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais nous deux, on est là, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est comme ça. On parle à un père ou on parle à quelqu'un que tu aimes, tu veux sa réussite, c'est comme ça on lui parle. Mais tu sais qu'il est dans le mal et puis tu le soutiens dans le mal. Comment tu veux que ton père, les gens le respectent? Comment tu veux ça? C'est ça, il dit, c'est être méchant, c'est être égoïste. Vous avez écouté la vidéo. Donc, c'est à nous de se ressaisir. Tu peux suivre ton menton, mais il faut le suivre intelligemment. Là, au moins, on sait que, même s'il a déconné là, tu peux dire, moi, je lui avais déjà dit. Je lui avais déjà dit, mais il n'a pas écouté. C'est comme ça. Donc, les décisions qu'ils prennent en haut là-bas, là, on ne voit pas. À cause à chaque fois, quand c'est gâté, on dit c'est en haut, c'est à quitte. Et nous, là, nous, on prend les eaux. Donc, vous êtes là, vous voulez prendre les eaux. Mais si vous prenez les eaux là, pensez aussi à vos petits-enfants qui vont venir aussi au monde pour arranger la Côte d'Ivoire. Et pour amener le droit de l'homme là-bas, installer le droit de l'homme là-bas. Vous comprenez? Donc, si un président est en train de travailler, je vous dis, mettons-nous ensemble et on va féliciter ce président pour qu'il puisse avoir au moins le courage et il puisse avoir vraiment la force de toujours continuer de travailler. Mais ne le sous-estime pas, ne le blesse pas le cœur, ne lui dis pas les gros mots. Quand c'est comme ça, ça fait très mal. Tu veux aider telle personne et puis t'insultes. Il te dit des gros mots. Ça fait mal de l'aider. Mais c'est parce que les présidents, ils ont le bon cœur. C'est pour cela. Il y a des gens qui ont insulté Babou. Il y a des gens même, chaque matin, ils insultent Ado. Bédié, mais on n'en parle pas. Sourou Guillaume, les gars l'insultent. Blé Goudé, pareil. Afin Guessa, on n'en parle plus. Kaka Bemé, là, c'est la merde. Après, on quitte ici. L'oublier son nom là. Bon, bref, j'en passe. Vous comprenez? C'est que tu ne veux pas accepter qu'on insulte toi-même ton propre père ou ta propre mère. Arrête d'insulter les parents des gens. C'est pas du tout bon. Parce qu'un jour, quelqu'un aussi va t'insulter. Il va passer à travers ton fils ou ta fille et puis il va t'insulter. Donc, je vais m'arrêter dans ma vidéo. C'est pour vous dire, souvent les politiciens, mais il faut le suivre vraiment intelligemment. Il ne faut pas le suivre comme bête. Je n'ai pas dit tout le monde est bête. Je n'ai pas dit tu es bête. Je n'ai pas dit je suis bête. Seulement, quand tu suis quelqu'un, quand il fait quelque chose, il faut le conseiller. Il faut le conseiller. Voilà. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux vraiment t'abonner et partager ma vidéo dans le groupe. Et liker. Je veux vos commentaires. Si vraiment je t'ai blessé et j'ai dit des propos qui ne sont pas bons, si ton menton, je te demande pardon. Je te demande pardon. L'âme que j'ai là, c'est ma bouche. Et les cartouches sont mes pardons. L'âme là, c'est ma bouche. Mais mes paroles sont les cartouches que je demande pardon. Je vous demande pardon. Si j'ai enfoncé quelqu'un et si j'ai blessé quelqu'un, je te demande pardon. Je ne suis pas là pour envoyer la haine envers mes frères ou envers mes parents. Non, je suis là pour vraiment décortiquer ce qui se passe en Afrique. Soyons unis
on va voir la Côte d'Ivoire évoluer. Et on veut voir aussi l'Afrique évoluer. C'est pour cela que je sors à chaque fois pour parler de ça. Ok? Si vraiment, si tu aimes ton président ou si tu aimes quelqu'un, vas-y doucement. S'il y a des erreurs, tu peux lui parler calmement. Que ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas venir sur les réseaux sociaux, tu as crié, tu as bon, et puis maintenant on te dit, ouais, c'est bon, ouais, maintenant tu es là, comme on dit quoi là même, les races des chiens là, et puis ils sont là maintenant, maintenant les gars, tu es fort, oui, tu as 15 ans, tu as frappé, mais quand ils vont t'attraper, pack, c'est les gens qui vont, ils sont à t'applaudir, ça veut dire, nous, quand nous l'applaudissons, nous on disait que faut faire attention. Et puis ils sont comme ça, nous on disait faut faire attention. Ça paraît que tu n'as pas écouté, tu pensais que tu étais Django là. Derrière Django, il y a Django, et toi ils ont attrapé là. C'est les mêmes qui vont te laisser. C'est pour cela que quand tu es sur les réseaux sociaux, ce qui te dit là, c'est parce que tu as réfléchi 2 fois, 3 fois. Et tu fais sortir. Il y a des gens, on les courant pour dire, viens, tu vas parler pour moi, viens, tu vas faire ça. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je regarde mes vidéos. Et quand je regarde mes vidéos, il n'y a pas quelqu'un qui peut me courir. Parce que je ne suis pas ni pro-temps. Jamais. Je ne suis pas lassaniste, ni sourouiste, ni baboïste, ni bédéiste. Tout est ici, ambitieux, ici, affigué. On partit affigué sans is. Jean Bonnet is. Tout le monde est is. Bon, je vais arrêter la vidéo. Sinon, c'est un is. Bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Bref, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, soyons unis pour qu'on puisse voir l'évolution de notre pays. Donc, ne restons pas là pour dire tel projet, c'est telle personne qui a envoyé, tel truc, c'est telle personne qui a envoyé, puis à la santé réalisé. Non, laissons ça. C'est chez nous, surtout en Afrique, celui qui réalise et celui qui fait, c'est lui, on dit, c'est toi qui as envoyé le projet. Donc, c'est un truc comme ça. Restons sereins, soyons unis. Merci beaucoup. Si tu as aimé encore la vidéo, mais pas rien, laisse les commentaires. Laisse les commentaires. Abonne-toi. Partage la vidéo. Le seul soutien que je veux. Soutien financier là, il ne veut pas. Un soutien financier là. Après, ils vont te demander des trucs encore. Si ce n'est pas ton derrière, ils vont prendre là. Ça peut te mettre dans la merde. Et je ne veux pas. Je ne suis pas là pour faire les éloges des gens. Jamais. J'ai dit ce que j'ai fait sortir, c'est que c'est bien réfléchi avant de faire sortir. Donc, on ne me paye pas. Je ne cherche pas que l'on me corrompe. Non, la corruption, je ne suis pas dedans. Je dis ce que je pense. Merci.